Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans votre tirage de l'été, les poissons. Aujourd'hui on fait les poissons. Aujourd'hui on regarde les énergies de votre été, les énergies qui vont venir vous challenger et celles qui vont venir vous aider. On commencera par le tarot pour les énergies générales. Ensuite on fera une petite visualisation des événements avec le petit Lenormand, les événements de votre été avec le petit Lenormand. Et on finira par les messages des guides pour vous avec les oracles. Naturellement, il s'agit d'une guidance intemporelle. Bien que tournée pour l'été 2025, elle peut résonner à tout moment avec ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer. Alors ne fermez pas la vidéo trop vite, des messages pourraient vous y trouver. Si toutefois rien ne résonne pour vous, n'hésitez pas à quitter la vidéo, il n'y a aucun souci. C'est que les messages ne sont pas pour vous pour le moment. Bien sûr, je vous invite à garder votre discernement et votre libre arbitre et à ne prendre que les messages qui résonnent pour vous au moment où vous regardez cette guidance. Et bien sûr, si vous avez aimé mon travail, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à m'écrire un petit commentaire de soutien qui permet de vraiment aider ma chaîne à grandir et je vous en suis infiniment reconnaissante. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne et je vous souhaite une très très belle guidance. Bonjour les poissons. Alors, on regarde tout de suite vos énergies. Donc, le tarot, les énergies générales, le petit Lenormand, je vais le mettre sur le côté et les oracles également sur le côté pour pas qu'on regarde tout de suite, on verra ça après, donc on va mettre ça sur le côté. Alors, on regarde tout de suite les poissons, vos énergies en début de saison. Alors, les poissons, en début de saison, on a l'amour, donc la carte des amoureux, la carte 6, mais cette carte-là, dans le tarot de la bienveillance, elle ressemble vraiment à la force. La carte des amoureux et du 6 de terre. Donc là, on est vraiment dans les 6, d'accord. Ici, avec les 6, on va tout de suite parler d'un besoin d'une énergie extérieure, en fait. On a un besoin d'une aide extérieure. Avec le 6 de denier, donc c'est la carte du donner et recevoir. Ici, vous rentrez dans la saison avec... une certaine... ici, on voit cette femme qui dort sur le lion. L'amour, on voit que vous prenez soin de vous. On voit que vous prenez soin de vous, mais qu'il y a un besoin d'échange. C'est comme si ici, en entrée de saison, prendre soin de vous, c'est quelque chose que vous savez cultiver. Vous savez vous aimer, vous savez vous occuper de vous, mais il y a ce sentiment avec le 6 de terre que une énergie extérieure, des personnes extérieures, un événement extérieur pourrait venir vous apporter beaucoup plus de joie et d'amour de vous-même, en fait. Ici, il y a vraiment ce ressenti, les poissons. Ici, je vois comme une porte. Et il y a vraiment ce ressenti, les poissons, qu'on a envie d'autre chose, en fait. Il y a peut-être un sentiment un peu de solitude. Il y a un sentiment aussi de vouloir donner, de vouloir partager quelque chose avec les autres. Ici, peut-être qu'on est un peu... vous voyez, l'amour et le 6 de terre, c'est l'amour du partage. Et ici, vous rentrez dans l'été avec ce besoin... cette envie de partager l'amour, de partager des rires, de partager des bons moments. Vous avez besoin de vous apporter une énergie extérieure pour vous sentir mieux, pour vous sentir entier, pour vous sentir épanoui. Même si vous êtes déjà dans une vibe positive où vous savez prendre soin de vous, ici il y a quelque chose qui manque.
à votre épanouissement et votre bonheur total. Le 6 de denier, c'est vraiment l'échange, c'est vraiment le partage. C'est vraiment la carte du donner et du recevoir, c'est-à-dire j'apporte au monde ma lumière et le monde va m'apporter sa lumière. Plus concrètement, je donne, je m'investis dans une sortie, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui restait beaucoup chez vous, qui restait enfermé ou qui restait dans la solitude, je m'investis dans une sortie et en échange, je récupère tout le bien-être et tous les bienfaits du groupe, des rires, des échanges. C'est vraiment ça. Sous un autre angle, il peut y avoir aussi ici le besoin de ne pas réussir à prendre une décision et de devoir aller expérimenter quelque chose pour réussir à prendre la décision. Ici, c'est comme si il peut y avoir cet autre cas chez d'autres poissons, peut-être que ça parle à tous les poissons, ça dépend, prenez ce qui résonne. Ce besoin de prendre une décision où on sait que la bonne décision c'est celle-ci, c'est celle qui est la décision qu'on prend avec le cœur, mais on a besoin d'une validation extérieure. On a besoin d'une validation qui pourrait se présenter sous forme d'expérience extérieure, comme un stage. Je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas quel type de décision, mais je ne sais pas si vous décidez par exemple d'acheter une maison, ce serait comme aller vivre dans cette maison quelques semaines pour expérimenter et valider votre choix. Voyez les poissons, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si c'est professionnel, c'est l'idée de faire un stage pour voir si le métier vous plaît vraiment. Si c'est plus spirituel, si vous hésitez par exemple à faire une retraite spirituelle, ce serait d'aller tester une journée de méditation dans un groupe pour voir ce que peut donner cette retraite spirituelle. Il y a cette idée-là aussi, les poissons, pour vous, qui peut ressortir de vos énergies en début de mois. On va regarder ce dont vous avez envie pour cet été. Le 7 d'air, ok. Donc ici, avec le 7 d'air, alors c'est une carte vraiment très rafraîchissante, d'accord. Ici, alors le 7 d'air, c'est le 7 d'épée. C'est pas la carte qu'on aime le plus, mais ici, elle est quand même très rafraîchissante. Mais enfin, cette femme, elle porte quand même un masque. Ici, ce 7 d'air, ce qui vient nous dire, c'est comme si vous aviez envie de faire tomber un peu le masque et vous aviez envie d'authenticité, vous voyez. Ce qui va très bien avec ces premières énergies de début de mois où vous essayez de faire un choix avec le cœur, vous savez quel est le bon choix, mais vous n'arrivez pas à y aller parce que vous avez besoin d'une expérimentation dans la matière. Vous avez besoin d'une validation par l'expérience et par l'expérience authentique. C'est ça qui va vous permettre de vraiment faire tomber le masque. Ici, il y a un ressenti de retourner aux sources, aux vraies valeurs, vous voyez, aux vraies valeurs pour réussir à valider ou à faire un choix. Il y a ce besoin, cette envie de retrouver les vraies valeurs. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Le 10 d'air. D'accord, le 10 d'air, donc là on est encore dans les épées. Le 10 d'air, c'est le 10 d'épée. C'est le 10 d'épée, les poissons. Donc c'est une carte de rumination, voire même de dépression. D'accord. Cette carte-là, elle vient dire ce dont vous avez besoin. Et là, ce dont vous avez besoin, donc, c'est sortir d'une certaine rumination, de certaines pensées obsédantes, d'une certaine prison, on va dire. D'accord. D'où le côté, ici, vous voyez ce 6, l'amour, avec cette femme endormie, d'où cette difficulté à prendre la décision par manque d'authenticité. Mais vous avez la solution en vous avec le 6 de denier, le 6 de terre. Vous savez que vous allez pouvoir enfin prendre la bonne décision, enfin sortir de cette sorte de léthargie et enfin arriver à l'épanouissement quand vous aurez réussi à trouver l'expérience dans la matière qui va aller valider l'authenticité de ce que vous voulez vivre. Je ne sais pas si je m'explique bien.
Mais ici, il y a une idée de se reconnecter à l'authenticité du monde. C'est comme si ici, on voulait sortir des fausses valeurs, des fausses croyances, qui vient vous miner, avec un 10 d'air, qui vient vous miner d'ailleurs. Hein. Ici, il y a un besoin de retour à la vraie vie, quelque part. Ce que j'ai comme image, c'est un peu comme si vous vivez dans une grande ville, où il y a beaucoup de masques, de faux semblants, de marketing, de faux, vous voyez, vous jouez votre rôle au travail et on vous dit de vous rendre dans un village pour retrouver les vraies valeurs de la vie. La terre, l'amitié, les couchers de soleil, les soirées à la belle étoile, marcher pieds nus dans l'herbe. Vous voyez, il y a ce besoin-là. Il y a ce besoin-là. Et avec un 10 d'air, il y a vraiment ce sentiment quand même que la situation est difficile pour vous au niveau psychologique, au niveau enfermement, rumination. Le 10 d'air, c'est la carte de la dépression. Hein. Et là, ce qu'on vous dit là sur ce besoin cet été, c'est qu'il va falloir sortir de ce 10 d'air. Ça, vous avez besoin, excusez-moi, cet été, d'optimiser la saison pour sortir de cette rumination et faire tomber les masques. Voilà ce que j'ai pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le 10 d'eau. Alors, ce qui vous pose problème pour avancer, le 10 d'eau. Ok, donc là c'est une très belle carte dans une position qui n'est pas forcément facile. Ce qui vous pose problème avec le 10 d'eau, c'est un manque d'abondance dans votre vie. Ou en tout cas, ce que j'entends, vous ne voyez pas l'abondance dans votre vie. Ce qui pose problème ici, c'est cette difficulté à croire en la vie, à croire au bonheur, à croire à l'authenticité, comme si on perdait espoir dans le monde, dans la vie, comme si les rêves n'existaient pas, étaient éteints. Il y a vraiment ce sentiment ici de pas trouver sa famille d'âme, son lieu de cœur, sa mission, sa place. Et on est un peu dans la désillusion avec ce 10 de coupe en position de ce qui pose problème. Ici, dans ce qui pose problème, c'est aussi peut-être le fait que le bonheur, c'est pour les autres, c'est pas pour vous. Mais il y a vraiment cette idée qui revient de manque d'abondance dans votre vie, ou en tout cas, ce que vous pensez manquer d'abondance, vous ne voyez pas l'abondance. Avec la justice, ici, on a l'énergie extérieure qui vient à votre secours, c'est la justice. Ok. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir quelque chose. Alors en énergie extérieure, c'est quelque chose à ne pas contrôler, mais ici avec la justice, il y a un rééquilibrage qui doit se faire. Il y a une décision tranchée à prendre. Vous voyez, on en revient ici avec ce 6 là qui dort en fait. Le 6, c'est la carte des amoureux. Et la carte des amoureux, c'est la carte du choix, mais du choix du cœur. Et ici, dans ce jeu, ce 6, il est vraiment endormi. Hein, c'est comme si on n'arrivait pas à prendre la décision dans ce 6-là. C'est comme si, ici, on sait quelle est la décision à prendre, on le sait intuitivement, on sait ce que son cœur nous dit, mais on n'arrive pas à la prendre. On n'arrive pas à la prendre. Et on a besoin d'une validation matérielle et extérieure, une expérience extérieure pour réussir à prendre cette décision. D'accord? Et là, l'énergie qui va venir vous aider, c'est la justice. Donc c'est une énergie qui va venir rééquilibrer tout ça. D'accord? Il y a avec les cartes d'air ici, donc les cartes d'épée, le 7 d'air et le 10 d'air, il y a vraiment une situation difficile au niveau personnel qui se trame à l'intérieur de vous. Que vous ressentez déjà, ou en tout cas qui se trame à l'intérieur de vous. Il y a ce masque qu'on a envie de faire tomber, donc retour à l'authenticité, retour à la vérité, retour à ce qui vous êtes. Et il y a ce 10 d'air qui est une sorte de prison mentale
où là, il y a vraiment besoin d'en sortir. Donc c'est pour ça que la justice va intervenir. C'est comme si cet été-là était placé sous le signe du rééquilibrage, et en tout cas d'une décision, d'un événement qui va venir couper court à tout ça. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, d'accord? Ici, il y a une idée, peut-être, avec ce 10 de coupe, qui fait dire, qui me fait ressentir que vous ne voyez pas l'abondance autour de vous. Il y a un peu une idée de se faire un peu secouer par la vie pour que vous voyez un peu ce qu'il y a autour de vous d'abondant. Vous voyez? Il y a un peu l'idée, vous voyez, entre ces deux énergies, cet homme très jovial, très heureux, très souriant, et cette femme plutôt droite, sèche, qui tient une épée. Il y a un peu l'idée de venir, que la vie va venir vous mettre un peu les points sur les i, pour vous montrer que l'abondance existe encore. Et donc, l'authenticité, l'amour, les relations vraies, les relations d'âme, la nature, la vie, les animaux, les choses authentiques. Il y a un peu cette idée-là que la vie cet été va venir vous montrer ça, parce que il faut sortir des ruminations, il faut sortir des fausses croyances, il faut sortir des faux semblants. Et n'oubliez pas aussi que si vous voulez que l'univers intervienne et que la justice intervienne, une des premières cartes qu'on avait pour vous, c'était une énergie de l'extérieur, d'accord? Les 6, c'est des énergies, les 3, les 6, c'est des énergies extérieures qui vous arrivent, voyez? Et là, on est dans l'énergie extérieure. Ces deux cartes sont associées. Ça veut dire que essayez réellement, là, cet été, d'aller mettre en pratique une expérience concrète dans la matière pour retrouver de l'authenticité. Alors, voyez comment ça vous parle? Parce que c'est ça qui va ramener justice et équilibre dans votre vie. Donc voyez comment ça vous parle, hein. Si vous avez envie d'acheter une maison, ce serait aller y vivre quelque temps, ou dans le village où vous voulez vous installer. Si c'est un nouveau travail, allez expérimenter ce nouveau métier, parlez aux gens, faites des liens pour voir si vraiment c'est ce que vous voulez expérimenter. Connectez-vous à des personnes pour passer des bons moments, faites une retraite méditative. Il va vraiment falloir cet été vous plonger dans la concrétisation, dans la matière, et ne pas rester dans le mental sur des idées fausses et des faux semblants. Ici, il va vraiment falloir pas se mouiller, mais concrétiser quelque chose, donner de votre personne pour recevoir de l'univers. Voilà, c'est sous cette condition que la justice va pouvoir intervenir et trancher votre situation. En tout cas, vous donner le clairon, le mot d'ordre pour réussir à réellement prendre la décision que vous avez à prendre en début de saison. Qu'est-ce qu'on a après pour vous? La ressource intérieure, on a la reine d'air. On a la reine d'air et l'impératrice. Alors, vous voyez, intérieurement, il y a de très belles énergies auxquelles vous pouvez faire appel, d'accord? Déjà ici, je vois cette chouette qui est visionnaire, d'accord? Ici, la reine d'air, c'est une femme stratégique, c'est une femme qui a beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence, beaucoup de perspicacité. Et ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez faire appel parce que c'est une de vos ressources intérieures, d'accord? Alors effectivement, on est dans le signe des poissons, donc un signe beaucoup rêveur, beaucoup dans l'imaginaire, mais ça n'empêche pas que vous avez une grande intelligence, perspicacité, force de discernement à l'intérieur de vous. Et avec l'impératrice, on vous dit que cette intelligence, vous savez l'utiliser pour réaliser votre vie. D'accord? On vous rappelle ici avec cette carte ces forces qui sont à l'intérieur de vous, ces forces féminines intérieures, ces forces yin, ces forces qui font partie de votre être, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez à l'intérieur ces forces-là, ces forces féminines, bien que intuitives, bien que intérieures, bien que cycliques, sont là pour vous aider à expérimenter dans la matière, comme on a dit au début. Ici, il y a vraiment l'intelligence, la perspicacité, le côté visionnaire au service
de votre épanouissement, de votre création. Et ça, c'est votre ressource intérieure. C'est ce qu'on veut vous rappeler dans cette guidance. Utilisez ça. Utilisez votre pouvoir de réflexion pour vraiment créer votre réalité sur Terre, dans la matière. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des très belles énergies, des très belles ressources intérieures à utiliser et avec lesquelles il vous faut avancer, avec lesquelles il faut trouver la force d'aller expérimenter dans la matière des expériences pour faire tomber les faux semblants, les fausses croyances, la sensation que vous n'avez pas d'abondance, d'accord? Et là, vous verrez qu'après tout ce travail-là, vous pourrez prendre votre décision en votre âme et conscience et avec beaucoup de justesse, d'accord? Cette justice va intervenir dans votre vie si vous faites le travail que je vous conseille là, qui vous est conseillé par la guidance. Et donc, allez chercher cette ressource intérieure, hein, cette force féminine complète et entière d'intelligence, de perspicacité, de création, d'intuition, de gestation, de cycle, vous voyez. Donc, voilà, c'est une très belle guidance, j'aime beaucoup ces énergies intérieures. Je me pose une seconde. Me revoilà, j'avais besoin de boire un petit peu d'eau. Alors, on regarde les énergies en fin de saison. Le messager de terre et le roi d'air. Vous voyez ici, on a le couple. On a le couple. Le roi d'air et la reine d'air. Ici, en sortie de saison, vous allez gagner en maturité. Vous allez gagner en force d'action. D'accord? Vous allez réussir à transformer votre vision des choses, votre réalité. Et là, on est plutôt dans l'air. Donc, c'est plutôt votre mindset, votre vision des choses pour réussir à mettre en place dans la terre. Ok? Si vous utilisez ces ressources intérieures, ici, en fin de saison, on voit que vous allez acquérir une grande maturité, un grand pouvoir d'action et de décision dans la matière, dans la réalité. Donc, très clairement, vous allez réussir en fin de saison à prendre la décision qui est importante pour vous. Avec messager de terre, il y a cette idée en fin de saison que vous allez expérimenter encore la matière et continuer vos expériences. Il y a ici en fin de saison comme une compréhension que la vie matérielle, la vie concrète, les expériences humaines, les expériences réelles, hein, ce que j'appelle les expériences réelles, c'est vraiment se mettre au contact des événements, au contact des gens, au contact de ce que vous voulez faire, au contact de ce que vous avez envie d'appréhender. Si vous voulez vous mettre à l'équitation, c'est vraiment d'y aller, d'accord? Et en fin de mois, il y a vraiment cette énergie de compréhension pour vous, que l'expérience terrestre est essentielle à votre évolution spirituelle. En fin de saison, il y a vraiment ça pour vous. Et d'ailleurs, vous voyez, vous allez passer de la reine au roi. Non pas qu'il y a un niveau dans les cartes, mais disons que la reine est beaucoup plus intérieure, le roi est beaucoup plus extérieur. Le yin, le yang, dans la mentalité, dans les pensées, dans la psychologie. Et donc là, vous allez vraiment réussir à adopter une posture de décisionnaire et de maître de votre vie et comprendre que l'abondance, la vie, que pour vous forger des nouvelles croyances, c'est en expérimentant la matière. Voilà ce qui va se passer là pour cet été pour vous les poissons. Alors effectivement pour les poissons qui nagent dans l'eau, dans les rêves et l'imaginaire, sortir de l'eau pour aller marcher sur la plage, donc sur la terre, c'est quelque chose de pas évident. Mais là cet été je crois qu'il est vraiment inscrit dans cette idée-là, dans cette expérience-là, qu'il faut sortir de l'eau, de l'imaginaire, de l'illusion, du rêve, pour aller faire quelques pas sur Terre et comprendre que la Terre nous soutient, nous porte, nous protège, nous nourrit, et que c'est grâce à ça, grâce à elle, qu'on arrive à concrétiser. Et que c'est ça qui va vous aider à faire ce choix du cœur que vous devez faire en début de mois.
Voilà pour vous les poissons, pour la première partie de la guidance de l'été 2025. J'espère que ça vous a parlé. On passe tout de suite à la petite rétrospective du petit Lenormand. Alors, on va regarder les énergies tout près de nous. Alors, hop, c'est peut-être pas assez grand pour tout mettre, mais c'est pas grave, on va faire comme on peut. C'est vrai que j'ai un petit bureau. Alors, on va regarder... est-ce que vous voyez bien? Ouais. On va regarder un peu ce qui se trame en termes d'événements. C'est une petite visualisation sur les événements. Alors, en début de mois, sur le futur le plus proche de vous, donc de l'été, on a le serpent, la maison et la montagne. Vous voyez ici, par rapport à la guidance du tarot, alors attendez, j'ai rangé les cartes et j'aurais pas dû... Attendez, je vais les reprendre. Messager de terre, l'amour, le 3, non on n'avait pas. Ok. Par rapport à la guidance du tarot, vous voyez ici, il y a vraiment cette même idée qu'on avait au début, d'être dans une sorte de toxicité au niveau de l'intériorité de vos sentiments, de cette décision que vous devez prendre, d'accord? Alors j'ai mélangé les cartes, je ne sais plus comment elles étaient, mais c'est pas grave. Il y a vraiment cette idée, il est difficile de sortir de chez soi. Il y a une sorte de toxicité. Il y a une idée de penser qu'on est dans la guérison à la maison, mais c'est plus toxique et un obstacle à votre réalisation qu'autre chose pour ce début d'été. D'accord? Ici, il y a ce sentiment, un peu comme on disait au début de la guidance avec le tarot, d'être endormi, de ne pas réussir à prendre la décision qui s'impose, même si vous savez laquelle c'est, parce que vous restez enfermé dans des énergies intérieures, dans des énergies qui sont les vôtres, et que vous n'amenez pas ce 6 de denier, vous n'amenez pas l'extérieur à vous aider à prendre la bonne décision. J'espère que je me fais bien comprendre. Ça, c'est les énergies en début de mois. Ensuite, un peu plus tard dans le mois, on a la lune, le cercueil et les chemins. Ok, ici on voit... vous voyez, on avait le choix, ici on a pareil, le chemin, c'est le choix. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la suite du mois, un travail intérieur qui va vous aider. Avec la lune, vous allez aller affronter vos émotions intérieures. Vous allez aller en spiritualité à l'intérieur de vous, aller comprendre ce qui vous anime, ce qui vous est difficile. Vous voyez, c'est au-dessus du serpent. Donc c'est un peu comme si le fait que vous pensiez que vous êtes en guérison chez vous, et qu'en fait ce soit plus toxique qu'autre chose, vous allez réussir à le comprendre, à le rendre spirituel, à l'intégrer à l'intérieur de vous, d'accord? Vous allez réussir à affronter une difficulté profonde, un sentiment, une émotion profonde par rapport à ça, et transformer ce serpent en guérison. D'ailleurs, on voit qu'ici, il y a la transformation, pardon. Alors peut-être que vous pensez à une formation, c'est pour ça que je dis ce mot-là. Vous voyez, avec le cercueil, il y a vraiment cette idée de mort, cette idée de mettre fin à quelque chose. Et ici, on a ce papillon qui n'est pas tout à fait ouvert, parce qu'il va manquer l'action dans la matière, donc la décision de sortir, d'expérimenter, de changer le mindset, de comprendre par l'expérience quel choix est le bon et comment retrouver l'authenticité et l'abondance. D'accord? On est vraiment dans ce genre d'énergie, les poissons. Il y a vraiment tout un travail intérieur et spirituel à faire pour réussir à sortir de l'eau, de ces émotions, pour aller faire quelques pas sur la terre et comprendre la valeur de la terre dans votre vie et dans votre cheminement. Comment est-ce qu'on termine le mois? On termine le mois avec le livre. Ouh, l'hélice. Et on a une belle carte. Ah, les nuages. Ok. Ici, on a... Alors, le livre, c'est l'histoire, c'est le secret, c'est le passé. L'hélice, c'est
la sérénité, les choses pures, les choses belles, les choses sages, et les nuages, c'est un peu quand on ne voit pas ce qui va arriver. Mais les nuages aussi, on voit beaucoup ce vent sur cette carte, d'accord? Donc ici, en fin de mois, il va y avoir vraiment une sagesse qui va vous arriver. Hein, il y a vraiment une évolution très positive sur la saison de l'été. Alors, je dis en fin de mois, mais en fait, c'est la saison de l'été. Où vous allez vraiment comprendre, avoir une compréhension. D'accord? C'est ce qu'on disait avec le tarot, c'est à peu près les mêmes messages. Donc, il va vraiment y avoir une compréhension, de l'expérience, une compréhension. Vous allez réécrire un peu votre histoire. Vous allez acquérir beaucoup plus de sérénité aussi, d'accord? Avec cette compréhension, ça va calmer vos émotions et ça va chasser les nuages. Vous voyez, ici les nuages sont positifs, je vois ce vent ici, ce vent qui va souffler, qui font partir les nuages. Après les nuages, il y a le soleil. Donc ici, vraiment, sur les mois d'été, il y a un travail plutôt spirituel pour vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus... un travail spirituel, mais qui passe par l'expérience dans la vie concrète. Et beaucoup de compréhension. Vous voyez, au milieu, là, on a le cercueil. Donc, c'est essentiel comme carte, celle qui est au milieu. Donc, ici, ce cercueil, il dit qu'il va falloir enterrer des choses. Qu'il y a des choses qui doivent prendre fin. Cette carte, elle est au milieu pour signaler son importance. Tout à l'heure, nous avions le 7 d'air, le 10 d'épée, parce qu'il y a une certaine urgence à ce que vous fassiez ce travail spirituel sur l'été. Il y a une certaine urgence à ce que vous expérimentiez dans la matière pour retrouver l'abondance, pour revoir l'abondance autour de vous. Il y a une certaine urgence. C'est pour ça que ce cercueil tombe au milieu, parce qu'on avait des cartes fortes au niveau du tarot, avec le 10 d'air et le 7 d'air, les masques, la rumination, la dépression. Voilà, j'espère que la guidance vous a beaucoup aidé. On va regarder les messages des guides. Ici, ça reste des guidances très spirituelles, d'accord, hein. Donc, je fais pas de voyance en vous disant vous allez avoir un cadeau ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus spirituel. Voilà, donc je vous invite à l'écouter, la réécouter, à prendre des notes. Vous avez d'ailleurs un journal de guidance que vous pouvez télécharger dans ma description, qui peut vous aider à noter les prises de conscience. Et moi, je vous invite vraiment ici, les poissons, à regarder... sur quoi vous devez faire un choix important, sur quoi vous devez avancer et sur lequel vous êtes bloqué, et qu'est-ce qui dans la matière pourrait vraiment vous aider à prendre cette décision. Qu'est-ce que vous pourriez aller expérimenter dans la vraie vie, avec quoi vous pourriez vous mettre au contact dans la vraie vie pour clarifier cette décision et comprendre que la décision du cœur, c'est celle-ci et pas l'autre, ou pas les autres avec lesquels vous hésitez. Vous voyez, en résumé, ce serait vraiment un peu ça. Et à partir de ça, tout va découler. Tout ce qui a été dit ici va en découler. C'est-à-dire que vous allez comprendre que vous êtes dans une toxicité qui vous bloque en début de saison. Mais ce travail-là va vous faire comprendre qu'en fait, la guérison, c'est autre chose. Vous allez pouvoir mettre fin à une vision, à un sentiment, à une émotion forte qui vous fait du mal, pour vraiment faire le choix de grandir, de réécrire l'histoire, de comprendre les choses et de trouver beaucoup plus de sérénité et chasser les nuages qui vous empêchent d'avancer. Parce que là, il est vraiment question de ne pas avancer puisqu'on a vraiment ce 6, ce 6, les amoureux, qui est bloqué en fait dans ce jeu. Il est vraiment bloqué dans ce jeu, vous voyez. Donc là, pour vous, il est vraiment question d'avancer, de mettre à profit l'été pour avancer et changer votre mindset et l'expérience dans la vie réelle. Voilà pour vous les poissons. Maintenant, on regarde les messages des guides. Donc, je vais mettre pause une seconde, le temps de boire un petit peu d'eau. Et je reviens. Me revoilà, donc je range les cartes. Alors, les messages des guides. Qu'est-ce qu'on vous dit? Beauté. On vous dit, alors, ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Alors là, vraiment, c'est un appel à... C'est une très belle carte
qui vous demande de prendre votre place dans le monde, hein, de briller. Vous voyez vraiment cette idée de sortir, vous montrer, de montrer qui vous êtes authentiquement, comme ce qui était dit dans la guidance précédemment. Et on a le lâcher prise. Permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Voilà, ici, on a vraiment une carte qui nous ramène au 10 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Avec ces deux cartes, est-ce que vous voyez bien, je vais mettre là. On a vraiment... Ah, ma carte est déchirée, alors ça, c'est dommage. Ici, il y a un sentiment... ce que je ressens, c'est encore ce besoin d'authenticité. Et de laisser tomber les masques, de lâcher prise sur des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne sont pas alignées avec vous. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec les messages de la mer? On a nébuleuse et bénédiction. Alors, ici, ça c'est le jeu de la... Alors, comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci? L'alchimie de l'eau. Voilà, l'alchimie de l'eau. Ici, on ressent vraiment ce tourment. La nébuleuse, vous voyez, c'est vraiment... je vais vous lire ce qui est écrit dans le petit bouquin. Mais il y a vraiment le tourment qui est là. Et la bénédiction qui attend. Alors, je vais quand même vous lire ce qui est écrit dans le bouquin, parce que les petits mantras sont très beaux. Alors, la nébuleuse, vous êtes premier. Vous n'êtes pas ici, mais vous étiez à l'aube des temps. Vous êtes le divin incarné. Votre corps est fini, mais votre âme est infinie. Dieu créateur ou déesse créatrice, vous avez accès aux eaux vivantes de toute vie. Mais c'est très beau cette carte. Et la 20, je vous lis la carte numéro 20, la bénédiction. La grâce de la déesse vous a distingué. Ouvrez-vous à sa divine lumière. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes un porteur de code et que les plans de la nouvelle terre sont inscrits dans votre ADN. Vous voyez, avec ces deux cartes, il y a encore vraiment cette idée d'agir dans le monde, de sortir dans la vie réelle. Avec la nébuleuse, il y a un peu... cet imaginaire qui revient des poissons, cet imaginaire, ce rêve constamment, vous voyez, cette connexion, cette intuition très forte. Peut-être que vous avez une intuition très forte, mais ça vous perd. Ça vous perd et quelque part, peut-être, ça vous empoisonne d'être trop dans un monde, pas de bisounours, mais de souffrir d'un monde qui ne correspond pas à votre vision ou à votre idéal. Hein. Et là, on voit vraiment que les bénédictions vont arriver si vous lâchez prise sur ce besoin de monde idéal, en fait. C'est ce que j'entends. Lâcher prise sur ce besoin de monde idéal. Et j'en reviens vraiment à cette intériorité, vous voyez, qu'il va falloir faire ressortir dans le monde. Cette authenticité. Ici, ce que je ressens, c'est que peut-être vous avez été déjà blâmé ou blessé par les autres, par les personnes, parce que vous étiez quelqu'un d'un peu différent dans le sens où vous aviez des idées très bienveillantes, des idées très différentes de ce qui se fait, comme si vous aviez été marginalisé pour votre cœur, votre gentillesse, votre empathie, votre compassion, et que le monde maintenant vous effraie. Sauf que ici, vous voyez, vous avez les bénédictions qui vous attendent, vous avez vraiment... vous voyez comme c'est beau cette carte. On a vraiment un ange ici qui est là, qui vous tend les bras. Ici, c'est une carte de protection. C'est une carte qui vous rassure que même si le monde vous paraît dur, il y a des bénédictions, il y a de l'abondance dans ce monde pour vous. D'accord? Et là, il y a vraiment un sentiment de... Ce que je ressens, c'est vraiment de sortir de cette emprise finalement. Vous vous emprisonnez finalement dans cette idée que le monde n'est pas pour vous, dans cette idée que le monde va vous faire souffrir ou que vous n'êtes pas accepté dans le monde. Or là, il y a vraiment un besoin de lâcher prise, d'accord? On vous parle de douleur sanglante, je ne sentirai plus jamais.
permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur sanglante je ne sentirai plus jamais. Ici, il y a vraiment un message qui me vient, qui est vraiment, c'est qu'au fond de vous, vous savez bien que vous devez composer avec la vie réelle et votre vie rêvée. Vous savez bien qu'il y a un équilibre entre la terre et les émotions, entre la terre et le ciel. Vous voyez, l'intuition existe et est possible parce que vous êtes ancré. Et vous êtes ancré aussi parce que vous savez qu'il existe un monde invisible qui vous guide et qui vous aide et que la terre est là aussi pour vous. Vous voyez vraiment cette idée de comprendre cette réalité de la vie, de comprendre ce fonctionnement, ce processus de la vie humaine pour sortir d'une emprise, d'une rumination et d'une difficulté de vie, les poissons. Comme on a vu au début, voilà, ça va être important là sur ces mois d'été d'optimiser la saison pour vraiment aller comprendre. Vous voyez, on avait le lys, trouver de la sérénité et continuer à avancer sereinement dans votre vie. Vous ne pouvez pas rester dans ces pensées-là ou dans ces énergies de souffrance quelque part et négative. Il faut que vous compreniez vraiment comment fonctionne le monde. Et ce monde-là, le monde dans lequel on est, fonctionne avec l'ancrage à la terre et la connexion à l'énergie cosmique. C'est pas un monde idéal, mais il y a de l'abondance dans ce monde et cette abondance, elle se révèle à nous aussi quand on accepte la vie terrienne. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah bah voyez, pourquoi tant de haine? Bah on est bien là, c'est bien ce que je dis, et tous ensemble. Alors ici, vraiment, alors ça c'est l'oracle de Calypso, il est très beau. Vous voyez, ici on en revient à ce que je dis. Vous voyez, c'est comme si le monde vous agresse et vous restez dans votre bulle avec une protection. Sauf que ici, tout de suite, on vous montre aussi la beauté de l'humanité, la beauté de la collaboration, du travail tous ensemble, que tous les humains ne sont pas tous noirs et tous affligeants comme ça. Vous voyez que le monde ne vous veut pas du mal. Vous voyez, il y a vraiment cette importance pour vous les poissons de retrouver foi en l'humanité, de retrouver foi dans le monde dans lequel vous vivez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de là-haut? On vous parle du cheminement et du non. Ok, ici on a une très belle lune. On a une très belle lune comme on avait tout à l'heure. Ici le cheminement, ce qu'on vous dit avec ce cheminement, est-ce que vous voyez bien les cartes? Vous voyez bien les cartes, ouais. Ce qu'on vous dit avec ce cheminement, c'est que il y a un travail à faire. On l'a vu, il y a un travail à faire. Ici, vous voyez, on a le soleil et la lune. On est encore dans ces deux énergies de yang et de yin, de terre et d'énergie cosmique, la terre et le ciel, la lumière et l'ombre, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous illuminer et ce qui intérieurement vous rend plus fragile, vous fait plus peur, les émotions profondes. Vous voyez, on est encore là-dedans, on est encore ici, vous voyez, la carte est plus noire, la carte est plus illuminée, on a le monde qui vous agresse, vous protégez, et à côté, il y a vraiment le monde qui peut collaborer, le monde qui peut s'entraider, le monde qui peut avancer grâce à la valeur de chacun, tous ensemble, il y a écrit. Et ici, c'est pareil. Ici, il y a vraiment pour vous, les poissons, ce besoin, alors attendez, je regarde un peu, il y a vraiment pour vous, les poissons, ce besoin d'équilibrer les choses. On avait la justice tout à l'heure, c'est l'équilibre. Il y a vraiment un besoin de réussir à composer avec ces deux éléments, l'ombre, la lumière, le yin, le yang, la terre, le ciel, le oui, le non. Vous voyez, c'est important. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Dans toute bénédiction, il y a une part d'ombre. Dans toute part d'ombre, il y a une bénédiction. Ça, c'est très important que vous le compreniez, que vous l'intégrez, mais surtout que vous l'acceptiez parce que vous vivez dans ce monde sur Terre et que le monde a besoin de vous. On vous le dit ici. Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Vous n'êtes pas sur Terre pour rien, même si la vie vous paraît difficile. Vous n'êtes pas sur Terre pour rien. Le monde a besoin que vous brillez. Donc pour ça, il faut vraiment que vous compreniez ce processus de l'existence humaine. Et c'est ça qu'on veut vous dire dans cette guidance, les poissons. De quoi on nous parle après? Donc ça, c'est l'oracle de des portes de l'âme. On vous parle de gratitude, de centrage et esprit de la nature. Vous voyez, on a encore ici,
voyez? Le chaud, le froid, le chaud, le froid, de nouveau, le centrage, la nature. Vous voyez? Encore cette, comme les autres cartes, comme on a ici, alors je vous remonte, on a ici, vous voyez, le noir et la lumière, c'est-à-dire l'agression par les autres et en même temps tous ensemble on peut faire des miracles. On avance vers le soleil et en même temps on gère ses émotions profondes. Et c'est en gérant ces émotions profondes qu'on arrive à avancer dans la vie, qu'on arrive à avancer à la lumière. Et ici on a encore le chaud, le froid. Vous voyez, on a encore cette dualité-là. Donc très important pour vous de comprendre ce processus et d'équilibrer tout ça. La gratitude, on vous dit, la gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Alors, la gratitude, c'est une énergie très très importante et bénéfique. Il faut être dans la gratitude tout le temps parce que ceci élève nos vibrations et c'est un premier pas pour aller comprendre qu'il y a de l'abondance autour de vous. Regardez autour de vous ce pourquoi vous pouvez avoir de la gratitude. Et il y a sûrement beaucoup de choses. Ne serait-ce par exemple que d'avoir un toit ou à manger tous les jours ou pouvoir boire de l'eau fraîche ou même juste que le soleil se lève tous les matins. Commencez par avoir de la gratitude, par lister les petites choses pour lesquelles vous pourriez avoir de la gratitude. Et ça va vous amener à ce travail dont on a parlé depuis le début de la guidance. Ici, on vous dit, focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous y sera au plan de votre âme. D'accord. C'est 2 cartes d'épanouissement et une carte d'aide. Donc ici, on vous demande de vous centrer, de vous ancrer et de vous focaliser sur ce que vous voulez faire. D'accord? Ici, c'est une carte qui vous demande d'être ancré, centré et aligné. C'est une carte qui vous demande d'intégrer la matière, de sentir que la terre vous supporte, vous protège, vous nourrit. D'accord? Et qui vous demande vraiment d'être focus sur ce que vous voulez réaliser, peut-être sur le choix du début, peut-être sur ce travail spirituel, peut-être, sûrement à mon avis, sur ce besoin de sortir de cette rumination du 10 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Et l'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Ah ben voilà, vous voyez cette carte, ça pourrait presque être la carte finale de la guidance. Tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Vous voyez, on avait la carte de la reliance au monde ici, tous ensemble, collaboration. On a partenaire, entente, tous ensemble on peut faire des miracles. Et ici, c'est un conseil. On vous dit que tout est abondance et vie, d'où la gratitude pour ne serait-ce que d'être en vie, ne serait-ce que de voir le soleil, de voir la lune, de pouvoir parler à des gens, de pouvoir boire de l'eau fraîche, des choses très simples, de vous lever le matin. Et reliez-vous à la majesté du monde. Vous voyez, on vous demande de retrouver foi au monde. Alors j'ai beaucoup ces messages en ce moment, je suis en train de penser à la dernière guidance que j'ai fait, comment faire face à la désillusion. Et ben il y a eu beaucoup de messages pour des personnes, enfin les choix parlaient beaucoup de manque de foi dans le monde, quoi, de perte de confiance en la vie, aux gens et au monde, quoi. Donc ça revient beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle du bouddhisme? Amour, on a encore un petit lotus. Seconde après seconde, gardez votre bel esprit engagé dans la vertu de générer l'abondance pour tous les êtres sensibles. C'est cela, la bienveillance aimante. On vous parle encore d'abondance. Je crois que c'était la première carte qu'on avait. Alors, je sais plus, on avait l'abondance quelque part. On vous parle encore d'abondance. Seconde après seconde, gardez votre bel esprit engagé dans la vertu de générer l'abondance pour tous les êtres sensibles. C'est cela la bienveillance aimante. Ici, on veut vous dire aussi qu'il y a des êtres qui vous ressemblent. Qu'il y a des êtres qui vous ressemblent et avec qui vous pouvez, comme on a vu sur cette carte-là, collaborer, vous relier. Ça existe. Vous n'êtes pas seul au monde à être dans cette douceur, cette bienveillance, cette idéalisation, ce rêve, cette compassion, cette empathie. Anxiété. L'anxiété est une peur résultant de l'incertitude. Le moyen de réduire l'anxiété face à quelque chose est d'en savoir plus sur le sujet. Ben voilà. Vous serez surpris de constater
tout ce que vous savez et que vous pouvez donc déjà gérer. Vous voyez, on en revient au message du début. Le moyen de réduire l'anxiété face à quelque chose est d'en savoir plus sur le sujet. Ce que je vous disais au début. Allez faire l'expérience de quelque chose de réel dans la vraie vie. C'est ça qui va vous amener de l'information, de l'apprentissage, de la réflexion, qui va apporter de l'eau à votre moulin pour réussir à avancer et sortir de l'état un peu dépressif, un peu désillusionné où vous êtes. Il y a vraiment une reconnexion à la terre et à la vie qui est nécessaire pour vous. Et on vous le dit, pour se reconnecter, il va falloir vraiment mettre les mains dans le cambouis. Enfin, va falloir aller se confronter à la réalité. Faites-le en douceur, faites-le avec des petits pas, des petites choses. Hein, ne partez pas, par exemple, pour une retraite spirituelle pour 2 mois. Faites ça 2 jours, un week-end, voire une journée. Juste échantillonnez la chose. Et ensuite, vous verrez, vous ferez des expériences plus grandes. On a vu avec le petit Lenormand que de toute façon, la fin de l'été s'annonce sur une grande avancée spirituelle où vous allez réussir à sortir de cette pensée que le monde vous veut du mal, que le monde est trop compliqué, que vous n'avez pas votre place. Vous allez réussir à retrouver votre place et une compréhension du fonctionnement du monde. On regarde la dernière carte pour vous. J'ai le Griffon. C'est magnifique le Griffon. Alors elle est déchirée ma carte. Alors je viens d'acheter le jeu, je suis vraiment très déçue là. Mais c'est pas grave. Bon, c'est une très belle carte, vous voyez. Ici, on ressent tout de suite beaucoup de protection. On a encore un arbre avec l'abondance. Vous voyez, toute cette abondance, tous ces personnages. On a de l'herbe, des petites fleurs. Vous voyez, on vous ramène aussi, c'est une carte d'ancrage, c'est une carte qui vous ramène à la terre. Et ici, on a en même temps l'intuition, le 3e œil. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit loyauté, pouvoir de la bienveillance, porteur de lumière. Une affirmation pour vous les poissons. Je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine. Voyez, ici, c'est une très belle carte pour vous qui vient très bien conclure cette guidance qui vous demande de faire confiance à la vie, de faire confiance que vous êtes protégé, que vous avez votre place dans le monde. Voyez tous ces anges qui sont là pour vous quand vous êtes incarné. Ils ont décidé, ils sont là pour vous, en fait. Vous avez vraiment votre place, mais il faut la prendre. Il faut la prendre sur la terre. Il faut vraiment aller chercher dans la matière l'expérience pour prendre votre place. On vous dit de croire au pouvoir de la bienveillance. On vous dit de croire en l'humanité, en quelque sorte. On vous dit de croire que dans le monde, il y a encore des belles choses. C'est marrant, j'ai l'impression de répéter mes guidances. C'était un peu ça, la guidance que j'avais dans comment faire face à la désillusion. Je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine. Alors, je vais vous lire le texte derrière. Alors, c'est vraiment une carte pour vous, les poissons, avec la bienveillance, la compassion, l'idéalisation du monde. Ça commence par être bienveillant. Alors, être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson. Vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé. Ayez confiance en la justice divine. Vous voyez, on avait la justice tout à l'heure. Hein. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Vous pourrez guider ceux qui vous entourent avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles. Voyez, vos réalités physiques et spirituelles, ce dont on parle depuis le début, cette dualité entre la matière et la spiritualité. Soyez fidèles à vos valeurs et à votre vérité. Voyez, ici, c'est une très belle carte. On vous demande pas de vous changer, on vous demande, voyez, on vous reparle encore d'enlever les masques et d'être authentique. On vous dit que vous pouvez être authentique dans ce monde, que d'abord vous êtes protégé, ensuite que vous êtes guidé, et que vous pouvez vous relier à des personnes qui sont comme vous. Voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous a plu.
Je regarde le temps l'heure qu'il est, donc ça fait 1 heure. Donc j'espère que cette guidance vous a aidé. Si des fois il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous avez besoin, n'hésitez pas à m'écrire un petit message en commentaire ou à m'écrire sur mon adresse mail si vous voulez un éclaircissement sur un point ou si quelque chose a vraiment résonné fort et que vous voulez aller plus loin. C'est une très belle guidance, j'espère que vous allez savoir vous l'approprier, l'écouter, la réécouter. Je sais que c'est une guidance générale, bien sûr, ça peut pas résonner avec tous les poissons, mais c'était quand même beaucoup dans la vibe poisson, ce côté idéalisation, la terre, la mer, le yin, le yang, voilà. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider. On va faire ce que je fais d'habitude, puisque ça fait 1 heure de guidance. On va faire une petite réponse à une question. Alors, c'est ce que je fais à la fin de chaque tirage. Vous pouvez arrêter la vidéo ici si vous le voulez. Ici, je vous invite à poser une question en lien ou pas avec cette guidance. Je vais faire deux tas et on va voir quelle est la réponse angélique qui vous est apportée à votre question. Donc, je vous invite à penser une question ou une situation. Oula, on en a 3. Ah, on en a 3 du coup. Hop, on va faire comme ça. Donc, il y a 3 tas. Voilà, il a été décidé par les guides qu'il y aurait 3 tas. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse vous concentrer sur une question qui vous est personnelle, qui est en lien ou pas avec la guidance. Et je suis en train de réaliser que j'ai un oracle que j'ai oublié de prendre. Mais c'est pas grave, peut-être que je vais le prendre à la fin pour finir. Donc, je vous laisse penser à votre question, en lien ou pas avec la guidance. Et on va voir un peu ce que les anges peuvent vous répondre. Alors, pour les poissons qui ont choisi la carte 1, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à votre question ou à votre situation. Donc ça veut dire que il y a une sorte de timing divin, il y a une sorte de que tout est pris en main et que peu importe ce qui arrive, c'est ce qui est juste. Il ne faut pas vous inquiéter. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte par rapport à votre situation, à votre question. Pour le groupe numéro 2, on vous dit que les choses vont se résoudre pacifiquement pour votre question ou votre situation à laquelle vous avez pensé. Il va y avoir un résultat pacifique, donc pas de difficulté quelque part il n'y a pas de difficultés qui vont se présenter par rapport à votre question. Et la troisième, rétablissement. Ok, rétablissement, c'est la guérison, c'est la réparation, c'est un retour à quelque chose qui était et qui n'est plus, quelque chose qui a été cassé mais réparé, c'est ça le rétablissement. Donc je ne sais pas quelle était votre question, mais vous pouvez vous attendre à ce que les choses soient rééquilibrées, d'accord? D'une façon ou d'une autre, les choses vont être rééquilibrées. Voilà pour vous les poissons. Et là, j'ai un oracle qui m'appelle. J'ai oublié de prendre une carte tout à l'heure de cet oracle. Je suis surprise. Le Hello Sunshine. On va prendre juste une carte. On va voir les derniers messages pour les poissons. Alors, attendez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? D'accord, il faut juste que je prenne une carte pour conclure pour les poissons. Un message pour les poissons. D'accord. Est-ce que vous feriez sauter la carte, s'il vous plaît? Hop, là voilà. Elle a sauté. On vous parle, les blessures de l'âme dirigent ta vie et ton être. Oui, l'abandon, non pas de rejet. Tu portes des masques. On vous reparle des masques du début. Les blessures de l'âme. Et ici, j'allais lire, il n'y a pas de regret. Donc là, cette carte-là, elle vient vous signaler l'importance de cette guidance et des masques que vous portez. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oh, besoin de communication se fait sentir. Peut-être qu'un message arrive, la communication. Ok. Ici, c'est un dernier message pour vous demander de vraiment aller intégrer la guidance.
Même si c'est qu'une guidance générale sur YouTube et qu'il y en a des centaines et des centaines, peut-être des milliers, si vous avez écouté cette guidance, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui a résonné en vous. Et ça, c'est vraiment une carte qui vous demande d'intégrer la guidance, de noter les réflexions que vous avez eues, de mettre en œuvre ce qui a été dit, parce qu'il y a vraiment une importance pour vous, en fait, hein, de faire ce travail qui vous est conseillé par la guidance. Hein. Ici, c'est comme une insistance des guides qui passent des messages par mon intermédiaire. C'est un travail que l'on fait, eux et moi, en collaboration. Et dans toute collaboration comme ça avec l'invisible, il y a un travail de votre part. Ici, c'est vraiment un message pour dire que... Alors, c'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens. C'est vraiment qu'on est trois dans la guidance. Il y a les guides qui passent leurs messages. Il y a moi qui suis canal, qui les réceptionne et qui vous les restitue. Et il y a vous qui devez prendre possession de la guidance. Et c'est ça qu'on vous dit ici, parce que ce sont deux cartes qui concluent cette guidance en vous demandant de ne pas regretter, en fait, que vous perdez du temps dans votre vie, dans votre incarnation, qu'il y a besoin de faire briller votre lumière rapidement. Le monde a besoin de vous. D'accord? Donc, c'est vrai qu'ici, on est peut-être sur une guidance générale de YouTube, mais il y a quand même des messages. Ne consommez pas de la guidance pour la consommer. Consommez les guidances avec parcimonie et intégrez les messages. Expérimentez les messages. Écrivez les messages. Travaillez. Travaillez à votre développement personnel. Prenez ce que les guides vous donnent et vraiment réfléchissez à ça et avancez avec ça dans votre vie. Voilà à quoi servent les guidances sur YouTube, les guidances en général en fait. Mais c'est vrai que sur YouTube, elles ont plutôt tendance parfois à se perdre. J'ai un dernier oracle et on finira par ça. Ah, bah voilà, hop, il est venu direct. Je pense que c'est un très beau message. C'est un très beau message pour conclure, parce que les cartes ici étaient un petit peu dures. Embrasse pleinement qui tu es. Chaque parcelle de toi est une œuvre d'art. Voilà les poissons. Voilà, chaque parcelle de vous est une œuvre d'art, les poissons. Donc ici, on vous amène vraiment sur la beauté de l'être que vous êtes. Et vous avez besoin de briller dans le monde, en fait. Vous êtes attendu pour briller dans le monde. Le monde a besoin de vous. Et on vous rappelle à quel point vous êtes beau, vous êtes une belle âme et vous êtes essentiel à l'accomplissement et à la lumière de ce monde. Voyez, on termine par ça, les poissons. C'est le dernier message que j'aurai pour vous aujourd'hui. C'est vrai que là, je ressens vraiment ce côté insistance des guides à ce que vous intégriez vraiment cette guidance, si vous l'avez écoutée du début à la fin et qu'elle vous a parlé. Et cette carte-là qui vient apaiser le message pour vous rappeler à quel point vous êtes un être beau, lumineux et que le monde a besoin de vous. Voilà les poissons. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des réponses, de l'aide, un développement, une évolution. Je suis très heureuse de faire ces guidances pour vous, même si ça demande beaucoup d'énergie. Je suis toujours très impressionnée des messages et très heureuse et honorée de pouvoir passer ces messages-là avec les guides. Et je vous invite, si vous avez aimé, bien sûr, vous connaissez la chanson, à vous abonner, à me mettre un pouce et à mettre un petit commentaire. Ça permet de faire grandir la chaîne et je vous en suis infiniment reconnaissante pour faire vivre ma chaîne et puis aussi m'encourager et me soutenir. Voilà les poissons. Je vous remercie grandement de vous avoir écouté et je vous souhaite un bel été et une belle et merveilleuse journée.